Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies du mois de mars en énergie générale. Le tirage pour le mois de février en énergie générale était la nouvelle vie souhaitée, à vos risques, un masculin ferme, l'autre traître. Voilà ce qu'étaient les énergies du mois de février. On va faire un grand tableau et on ne va pas faire de mini tirage de signes. Voilà, apparemment, on doit juste faire un grand tableau. Les tirages pour le mois de mars sortiront la semaine prochaine, de lundi à jeudi, je crois, parce que dimanche, je fais un tirage pour la pleine lune qui était mardi prochain. Donc, du coup, c'est un peu... c'est peut-être pour ça qu'on ne fait pas de tirage de signes, parce que c'est trop tôt. Voilà, il faut voir à l'instant T. Donc je donne juste un message pour le mois de mars, énergie générale, mois de mars qui commence, ben là c'est jeudi qui commence dimanche. Voilà. Mais dimanche c'est un tirage pleine lune pour la pleine lune du mardi 3 mars. Et en plein dans les tirages de signes, vous savez que j'aime bien garder le vendredi, le samedi pour les tirages de la semaine, vous l'autre et général. Donc, bon, c'est comme ça, quoi. Voilà, donc on va faire un grand tableau pour ce tirage pour le mois de mars en énergie générale, en avant-goût, avant-coureur, avant-garde, avant... un petit peu comme on dit. Avant-propos des tirages qui sortiront la semaine prochaine. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars en énergie générale? Je rappelle que c'est du général, vous prenez ça, vous parlez, vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars, pour vous, le collectif qui me suivait? Le 3 d'eau. On vous parle de retrouvailles. On vous dit que vous allez retrouver quelqu'un, vous allez retrouver l'amour. Alors, vous pouvez retrouver l'amour au travers d'une rencontre, vous pouvez retrouver quelqu'un que vous connaissez déjà, vous pouvez même retrouver deux personnes que vous connaissez déjà, ou une rencontre et une personne que vous connaissez déjà, ou quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un. Il y a des histoires de retrouvailles amoureuses et de situations aussi de triangulaires. Assumez. Peut-être que vous assumez de retrouver deux personnes ou une personne qui a déjà quelqu'un. Bon, on vous parle de choses à fêter, sinon on a le 10 de feu. On vous dit que vous allez avoir des choses à fêter durant ce mois de mars, donc des réussites professionnelles, il y a peut-être des retrouvailles sociales, des festivités avec des amis, la famille ou dans le travail. On vous dit que vous aurez beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de papiers à gérer. Il y a quand même des fardeaux, des responsabilités familiales, professionnelles, financières, sociales, administratives. Et puis sentimentalement, c'est un fardeau en fait de retrouver deux personnes. Alors, vous tournez le dos. On vous parle de tourner le dos à l'amour parce que vous retrouvez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, ou vous retrouvez quelqu'un, une seule personne. Mais apparemment, c'est un fardeau, donc c'est pas ouf cette rencontre. C'est un poids. Ou alors vous retrouvez quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un, donc ça c'est un fardeau parce que vous vous coltinez la tierce ou la situation triangulaire. Ou alors vous retrouvez deux personnes. Eh bien, c'est un fardeau de l'assumer. Soit ça n'est pas possible pour les personnes en face, soit ça vous demande trop de travail, trop de choses à faire pour que ce soit compris. Bon, donc on vous parle de tourner le dos à ces retrouvailles amoureuses parce qu'en fait, finalement, c'est un fardeau. Vous pourriez même retrouver plus de deux personnes, mais je pense pas. Il y a peut-être, à la rigueur, éventuellement deux liens d'âme, un choix entre deux, ou quelqu'un que vous retrouvez qui a déjà quelqu'un. Mais sinon, d'autres liens sont juste karmiques. Mais ils vous font travailler sur vous, ou tout court, si vous travaillez sur le développement personnel, les liens d'âme, l'amour, la spiritualité,
Bon, ça peut vous faire travailler sur vous ou tout court. D'autres liens karmiques. D'autres liens que cette personne retrouvée ou d'autres liens que ces deux liens. Ou 3 liens. 3 liens vous retrouvez. Bon. Je sais pas, mais combien vous retrouvez de personnes vous rencontrez ou vous retrouvez? Pas plus de 3 vrais liens que vous voulez. 2 éventuellement, ou un qui est déjà avec quelqu'un, voilà. Et d'autres, c'est des fardeaux sociaux, karmiques, développement personnel, qui vous font quand même travailler sur vous, ou tout court. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le messager d'air. Bon, devant ce fardeau et tout ce travail et ces choses à faire et ces choses à dire et ces liens d'âme karmiques éclatés ou liens d'âme destinée ou dans une situation complexe ou je sais pas quoi, on vous parle d'être guidé par vos anges gardiens. Donc vous serez guidé par vos anges gardiens, protégés, on va vous donner les bons messages, les bonnes informations, la bonne marche à suivre et comportement à adopter. On vous dit que vous aurez quand même beaucoup de travail aussi dans vos projets. Ouais, donc pour certains, vous avez beaucoup de choses à dire et ça vous... On a le chakra de la gorge qui se bloque là. Donc vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, beaucoup de fardeaux, de responsabilités familiales, sociales, professionnelles et vous serez guidé par vos anges gardiens, protégés ou accompagnés pour pouvoir mener à bien, j'allais dire à tort, non, c'est pas ça, à la fin, au bout. Bon bref, mener à bien tous ces projets, ces choses à dire et ces choses à gérer, ces responsabilités. Il y a peut-être des histoires de papier aussi. Vous serez guidé et protégé et conseillé pour tout gérer et régler. Dernière carte. Comment ça termine ce tirage? Enfin, cette ligne. L'Hiérophante, magnifique. On vous parle d'être dans le bon chemin. On a le signe du taureau qui ressort. On avait des signes d'air. Et bon, je sais plus ce que c'est 10 de feu, 3 d'eau. Donc je vais pas dire signe feu et signe d'eau. Ah ben on a les 4 éléments quand même. Allez, c'est peut-être à notifier. Eau, feu, air, terre. Ce qui est pas mal, un bon équilibre. Bon, en tout cas, on vous parle d'être dans le bon chemin. On a l'Hiérophante, on a le pape, on vous parle de contrat d'âme, de mission de vie. On vous parle d'être pleinement aligné dans une mission de vie. Donc, peut-être un travail, du coup, que vous avez à faire ou une activité annexe, soit à temps plein, soit à côté, soit en chemin 2, ou ça n'a rien à voir avec un travail professionnel, alimentaire, financier. C'est peut-être juste une façon de vivre, un art de vivre, j'allais dire. On vous parle d'un alignement. On vous parle de contrat d'âme aussi. On vous parle d'être aligné avec un contrat d'âme ou plusieurs liens d'âme, contrat d'âme. On vous parle d'être dans le bon chemin. Vous serez dans le bon chemin. Que vous ayez à retrouver une personne qui est déjà avec quelqu'un, donc c'est la difficulté. Soit qu'il la quitte, soit, je ne sais pas s'il veut vous assumer, si vous voulez le partager, soit, bon, c'est vrai que le sujet du polyamour m'a fait perdre beaucoup d'abonnés, de vues, mais bon, j'en ai rien à carrer, je continuerai de lire les cartes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être que c'est la clé, peace and love, et arrêtez de nous faire yesh avec votre exclusivité, votre mariage et vos enfants attitrés. Bon, j'en sais rien. Donc soit vous retrouvez quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un, et je sais pas s'il veut la quitter ou pas la quitter, soit vous retrouvez une personne, tout simplement l'amour, mais je sais pas pourquoi c'est un fardeau, vous rencontrez un cassos, quoi, donc vous le sauvez, quoi. Ah, il vous kiffe uniquement, vous, et voilà, il n'y a pas de tierce, mais par contre, il faut remplacer sa mère, son père, et tout le monde, quoi. Il faut le tenir par la main, donc c'est peut-être pour ça que c'est un fardeau. Soit vous retrouvez 2 personnes, et c'est chiant, à assumer ou à choisir. Bon, donc on vous parle d'être dans le bon chemin dans tous les cas. Concernant un contrat d'âme, un lien d'âme, ou même des liens karmiques, en mode, bon, bah, déjà vous retrouvez quelqu'un qui est avec quelqu'un, ou 2 personnes, ou un amour fardeau, et il y a d'autres personnes, là, d'autres liens qu'il faut gérer. Parce que vous avez eu une vie sentimentale et karmique bien remplie, il faut tous les prendre en main et leur parler, et leur expliquer je sais pas quoi la vie. Ceux que vous en avez rien à foutre, ceux que vous resterez amis spirituels s'ils veulent bien. On vous parle dans tous les cas d'être aligné. Peu importe la personne sentimentalement et le contexte et le sujet, vous
parle d'être aligné, d'être bien, d'être carré, d'être droit et d'être dans le bon chemin. Le bon chemin, la bonne attitude. Je ne sais pas laquelle, vous serez guidé sûrement par vos anges gardiens, par des messages, des conseils pour adopter la bonne attitude. On a une histoire de mariage aussi. Est-ce que vous voulez vous marier, des enfants, vie commune, crédit et exclusivité? Est-ce que c'est l'autre qui est déjà engagé avec quelqu'un? Et il est déjà engagé, vous n'allez pas le forcer au divorce, à la séparation, la garde des enfants et le déménagement, si. C'était son plan de vie, son plan de retraite, donc laissez-le tranquille quand même, parce qu'il va peut-être crever sans ça. Donc bon. Donc il y a une histoire de mariage aussi, d'engagement, de relation. Dernière carte, le 3 de feu. En tout cas, vous ferez des efforts pour avancer. Vous serez poussé à faire des efforts pour avancer, peut-être déménager, je ne sais pas, vous déplacer, voyager, bouger, vous dépasser dans vos projets, peut-être des choses sportives ou créatives, artistiques, audace, expression, assumage de je sais pas quoi, personnalité, dépassement de soi. Il y a quand même, moi sentimentalement, j'ai quand même l'impression que vous retrouvez une ou deux personnes ou quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un, plus des liens karmiques, tout est fardeau, vous tournez le dos. Quand même, vos anges gardiens vous direz non, les envoie pas chier si vite quand même, ou l'envoie pas chier si vite. Ah, peut-être que vous prendrez les rênes en mode non mais attends, c'est quoi ces messages d'anges gardiens? C'est pas mes anges gardiens, c'est des démons, c'est quoi ces entités? Moi je vais pas me coltiner quelqu'un qui est avec quelqu'un, deux cassos qui veulent pas se partager, assumer, je sais pas, des liens karmiques que je m'encarre juste pour leur parler, je sais pas quoi de la vie. Donc peut-être vous prenez le dessus sur vos anges gardiens pour dire je me positionne et je me casse en fait. Mais c'est quoi cette vie sentimentale éclatée qui nous gave là? Oh, le 6 de terre, on a l'ego. Alors, on a un homme ou une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental. Déjà, il est d'accord avec vous. Donc, vous allez être deux personnes, deux cassos, j'allais dire, ben non, le contraire. Deux personnes qui vous respectez en mode, mais c'est quoi ces messages d'ange gardien? Faut scoltiner quelqu'un qui a quelqu'un, faut scoltiner deux liens qui veulent pas... On serait là pour se partager convenablement, ils veulent pas assumer... Et nous saouler, faut scoltiner des liens karmiques dont on s'en fout, vas-y, je me casse et tout. Et à vos côtés, alors, bon, déjà, moi j'ai l'impression qu'on a un homme ou une énergie masculine en face de vous qui est dans l'ego, mais qui est tourné vers l'avenir. Donc ça peut être la rencontre, les retrouvailles, le 1, le triangulaire, les deux, d'autres liens karmiques qui sont en mode, ouais, ben moi aussi je me casse et tout, parce que je me fais targuer de liens karmiques relous fardeaux. Mais j'ai l'impression qu'à vos côtés, donc c'est peut-être toutes les personnes, vous vous dites, c'est cool, tout le monde a marre des messages des anges gardiens pour supporter les fardeaux de je sais pas quoi. Fardeaux karmiques de ci, les fardeaux de familiaux, de couples, d'engagement, des tierces de ci, des fardeaux des gens sociaux, les je sais pas quoi, les trucs quoi, les gens relous quoi. Et peut-être ils sont tous d'accord, ou il y en a un qui est à vos côtés qui est en mode, moi aussi ça me saoule et tout. Qui est dans son ego, mais dans le sens amour-propre, qui veut pas donner, partager, échanger. Peut-être il veut pas, je sais pas, d'échange, voilà, de polyamour là, de partage, ou qui est dans le même chemin que vous, en mode mais vas-y, c'est quoi ces trucs et tout qu'il faut scoltiner, je me casse et tout. Et lui il dirait pareil, ouais ben je me casse aussi. Ben tiens, on part dans la même direction. Alors est-ce qu'on est vraiment ensemble, destinés à être ensemble, ou est-ce qu'on est juste amis spirituels? Contre les messages et les fardeaux, quoi, à scoltiner, quoi. Peut-être c'est juste ça. Donc on vous parle d'avancer et d'être dans le même chemin de direction que quelqu'un qui a de l'ego, mais qui est dans l'amour-propre. Donc je sais pas, c'est soit un lien karmique qui se sent rejeté et conduit de vous, saoulé, soit c'est quelqu'un qui est peut-être destiné, franchement, il a de l'amour-propre, il se respecte, il est en mode, mais attends, moi je subis rien, tu sais, dans ma vie, quoi. Mais en tout cas, on vous parle de vous dépasser pour avancer et de partager, donner, échanger. Vous allez être poussé à donner aux gens. C'est ça qui est relou aussi, vous êtes en mode, vous avez des réussites à fêter, travail social, vous avez quand même beaucoup de choses à faire et à dire. Et vous êtes guidé par vos anges gardiens à vous coltiner des fardeaux professionnels, sociaux, financiers, karmiques. Je sens là, le tirage est long là. Ça va déjà me saouler quoi. Et vous êtes en mode, mais attends, mais moi je fais ce que je veux, je prends les rênes de ma vie en main. Et je veux tracer, quoi. Mais vous serez poussé à donner à des gens, mais franchement, le minimum, la petite cuillère, à vous respecter en minimum syndical et en respect de soi, quand même. Hein. Donc, poussé à donner, partager, échanger, travail social, mais à se respecter, quand même.
Bon, ok. Alors, on va préciser les cartes. Alors, sur le 3 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? Je fais que je prenne celle-ci en premier, j'ai retourné. Bon, peu importe. On a le diable. Ouais, alors là, on vous parle d'énergie négative. Bon, il y a des choses à fêter, travail, social, réussite, festivité, bonnes énergies, kiffance de la vie, mais on vous parle, on a le diable. Donc il y a des énergies basses, des entités négatives, ou des personnes négatives, ou des peurs, qui vous pousseraient à repartir en arrière. On parle de repartir en arrière dans le passé. Donc, bon, peut-être répéter, ou des addictions, ou des peurs, ou de se coltiner des relations, ou personnes, projets toxiques, énergie toxique. Le 3 d'épée. On parle d'avoir peur de vous tromper. Vous voulez fêter des réussites professionnelles, sociales, énergie, voilà, bon moment et tout. Et vous voulez laisser le diable, les énergies négatives, les gens toxiques, les toxicités de coltinage, de fardeau, d'enlisement, d'addiction, de dépendance et d'obligation de si. Mais vous avez peur de vous tromper à tracer. On a le vaille de denier. Vous avez tracé quand même. Il y a un nouveau départ pour vous. Au niveau travail, matériel, argent. Parce que, peut-être parce qu'il y a déjà des réussites à fêter. Peut-être parce que vous gargarisez déjà de réussite, travail, social, amis, famille, énergie, bien-être, festivité, sortie, libération. Donc, vous savez que vous devez laisser des énergies aux personnes, aux projets négatifs, ou comportements, addictions négatives. Vous avez peur de vous tromper en avançant dans autre chose. Mais vous êtes poussé par la réussite que vous avez déjà, des choses positives, ou la quête de réussite et émancipation, épanouissement. Donc vous allez prendre un nouveau départ, même si vous manquez un peu de confiance en vous, au niveau travail, matériel, argent. Nouveau travail, nouveau lieu de vie, nouveau comportement financier ou nouvelle étape de projet, d'attitude, avec un petit manque de confiance en soi. Bon, sentimentalement, là il y a l'idée de retrouver l'amour, donc soit une rencontre, soit quelqu'un qui a déjà quelqu'un, peut-être, soit deux personnes, soit quelqu'un, même si vous aviez quelqu'un d'autre en tête ou vous n'arrivez pas à choisir. Bon bref, retrouvez l'amour. Vous voulez laisser une relation toxique, mais l'autre il souffre. On a un homme ou une énergie masculine, une personne en face de vous, qui souffre. Donc ils veulent pas que vous le laissiez. Il dit non, mais même si tu as deux personnes, je te partage, ou on se rend compte, je suis pas un fardeau, je suis pas un boulet, mais j'ai quand même des blessures et des problèmes à régler, ou alors on se rend compte, on se retrouve, alors j'ai déjà quelqu'un, c'est pas parce que j'ai quelqu'un que tu dois me larguer, avant tu étais en mode polyamour, possibilité de partage, maintenant tu me jartes et tout. Donc on a un homme ou une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental qui souffre quand même, qui se sent trahi, que vous le targuez de toxique, de non-retrouvailles, non-assumage, non je sais pas quoi, non-attente. Ouais, mais vous prenez un nouveau départ, vous manquez de confiance en vous et surtout en l'autre, vous êtes en mode non mais attends, moi je te rencontre, t'es déjà un boulet. Non mais attends, je te retrouve, t'es toujours un boulet. Non mais attends, je te rencontre ou je te retrouve, t'as quelqu'un. Non mais attends, moi j'ai deux personnes à assumer et tous les deux vous me cassez les yucks en fait. Donc facilitez un peu le boulot s'il te plaît quoi. Déjà que c'est chiant d'avoir deux personnes au niveau travail, social et monde entier. Si t'es relou, ça va pas le faire quoi. Donc vous prenez un nouveau départ, vous voulez tracer. Il y a peut-être des retrouvailles amoureuses, rencontres, retrouvailles tierces, triangulaires, assumées, trucs possibles, mais vous tracez en mode j'ai pas confiance, tu me saoules en fait. Tu me saoules avec tes fardeaux, tes blessures, tes tierces, ta chouinerie, tes trucs, tes bails. J'ai pas confiance, tu vas juste me saouler, me saboter ma vie sentimentale pour pas que ça avance et tu me gaves. Donc je suis pas très sûre de devoir tracer et te larguer, te laisser sur le bas-côté. Mais d'ores et déjà, tu me saoules déjà et tu me fais manquer de confiance en moi et dans la suite et dans la relation et dans mes projets. Donc tu m'excuses, mais je trace quoi. Alors sur le 10 de feu. Ah ouais, on est dur en affaires parce qu'il nous gave. L'empereur, il fait la gueule. Il vous tourne le dos. Bon, on a l'empereur, une énergie des béliers.
Bon, écoutez, du coup, on a l'homme, l'énergie masculine, l'autre, qui est persuadé de vous être destiné, peut-être, et il fait la gueule. Il dit, mais attends, d'où t'as pas confiance en moi, tu me largues, tu me jarres, regarde, j'apparais même plus avec mes blessures, mes tierces et mes problèmes, et ma chouinerie et mes fardeaux, et toi, t'es là, tu veux tracer et tout. Donc vous êtes en mode, ouais, mais toi, t'es un boulet, t'es un fardeau, tu me gaves, en fait. Je m'en carre de tes tierces larguelées, je m'en fous de tes petits simagrées, j'ai 2 personnes, mais c'est comme ça, les deux me font le même cercle, où je te rends compte, t'es un fardeau, t'es un boulet, matériel ou émotionnel, blessure de scie, enfin, tu me gaves, tu vois. Donc vous lui expliquez que c'est un fardeau, c'est un boulet. Soit de sa personnalité, de ses blessures ou de ses fardeaux financiers ou familiaux ou je sais pas quoi, soit parce qu'il a une tierce, soit parce que vous avez 2 personnes et ils vous font les deux le même cirque en fait. En mode non mais tu vas me trahir, tromper, en fait c'est parce que tu préfères l'autre, non c'est parce que tu vas me quitter, non mais c'est parce que tu veux comparer, non mais tu me gaves en fait. Donc... Du coup, vous lui expliquez en long, large et en travers que c'est un boulet, c'est un fardeau et vous êtes déjà gavé. Et du coup, il vous tourne le dos parce que lui, soit il est persuadé de vous être destiné et il est en mode putain mais t'abuses et tout parce qu'on est fait pour être ensemble et toi tu me targues de boulet, ou soit parce qu'il était persuadé que vous croiriez toujours qu'il vous est destiné et qu'il pouvait rester toute sa vie avec ses fardeaux, ses tierces, ses blessures, ses problèmes matériels, son ego, ses blessures de comparaison, c'est je sais pas quoi. Donc il est en mode, vous lui expliquez en long, en large et en travers qui est un boulet, un fardeau pour vous et qui vous gave, et lui, il veut pas bouger dans soit son ego, soit sa vie, soit ses certitudes. On est quand même fait pour être ensemble, donc tu vas te calmer un peu. Hein. Soit en mode, si t'abdiques pas à mes chouineries et mes conneries, blessures matériels, sociaux ou ego de jalousie, possessivité, écoute, je bouge pas. Bon, en tout cas, donc l'autre reste dans son ego, dans sa vie ou dans son attitude et dans sa fierté. En tout cas, vous, ou dans sa certitude que soit il vous est destiné, donc vous abdiquerez, soit vous abdiquerez quand même, parce qu'il veut se faire croire et vous faire croire qu'il vous est destiné. Ou alors il croit que c'est à prendre ou à laisser, sinon c'est vous qui regretterez. En tout cas, vous aurez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, mais vous serez en grande stabilité. Il y a une grande stabilité matérielle, malgré tous les fardeaux et les responsabilités professionnelles, sociales, papier, expression, travail, famille, j'en sais rien, patrie. On vous parle d'être dans une grande stabilité et une grande certitude, confiance en soi. Donc, même si vous manquez de confiance en vous dans un nouveau départ ou dans une nouvelle étape et qu'il y a beaucoup de choses à faire, vous gérez tout d'une main de maître. En tout cas, vous êtes assez pour être en stabilité et en confiance en vous. Et jusqu'ici, indétrônable sur le sujet de votre vie, de gestion de ça. Alors, sur le message d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, le 7 d'épée. Vous parle de trahison. Alors, vos anges gardiens vont vous trahir, vous dire que vous allez être trahi. Moi, déjà, j'ai l'impression que vos anges gardiens, c'est eux qui vont vous tester. Les messages de vos anges gardiens, vos guides, les guidances, des conseils. On vous dirait de repartir en arrière, mais vous allez vous dire, mais j'ai l'impression que mes anges gardiens me trahissent. Et je pense que c'est le sujet. On va peut-être vous dire, mais reconsidère la situation, il t'est peut-être vraiment destiné, il t'est destiné même avec son ego, sa possessivité et ses fardeaux matériels et sociaux que tu devrais l'aider dessus, le sauver ou le prendre avec, je sais pas quoi. Donc vos anges gardiens vont vous dire de le reconsidérer la situation et vous allez dire, mais non, moi je crois que mes anges gardiens ici me trahissent, ne sont pas des anges gardiens, c'est pas possible. Donc vous allez vous sentir trahi par vos anges gardiens. Mais ça c'est pas mal parce que du coup, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de gens qui ont du discernement. Alors peut-être juste sur ma chaîne, je ne sais pas, mais du discernement sur le spirituel. Parce que bon, c'était bien d'être spirituel, parce qu'avant ça, les gens qui ne croyaient pas et qui se renseignaient pas, s'intéressaient pas au sujet, nous gavaient. Le monde cartésien, les complotistes ont tort, la société a raison,
elle a que des problèmes, mais la science, elle a dit que, et les politiques aussi. Bon, ça nous faisait quand même un monde d'attardés. Mais après, on est passé dans le bisounours, le New Age, nanani, nanana. Donc là, vos anges gardiens vous disent de repartir en arrière et de redonner l'heure à l'autre. Et vous allez dire, je crois que mes anges gardiens me trahissent, ou me disent ça exprès, pour que, ben, je sais pas, je sois en discernement sur le spirituel, ou je sais pas. Vos anges gardiens vont quand même vous dire, alors peut-être il y a 2 messages. En public, je sais pas, peut-être les guidances générales, c'est ouais, redonne-lui l'heure, mais les guidances privées, c'est non, c'est un toxique. Ou l'inverse. Les guidances générales, c'est un traître, et les guidances privées, c'est non, mais ça c'est pour les cassos on les met en garde, mais en privé, dans une guidance privée, non, en fait, il va se remettre en question, il est dans l'ego, quoi. Donc, il y a peut-être un truc là-dessus. Donc, pas forcément privé, je suis pas en train de vous dire de consulter, ça peut être vos messages personnels, ça peut être vos auto-tirages, des rêves, des flashs, vos moyens d'intuition, synchronicité, je ne sais quels sont vos moyens privés d'intuition personnelle. Bon, donc on vous parle de vos anges gardiens, qui vous diraient de repartir en arrière, de considérer la personne, mais vous vous sentirez trahi, ou vous savez que vos anges gardiens vous mentent, vous trahissent exprès, ou je sais pas quoi. À tort ou à raison. Enfin, en bien ou en mal. Enfin, vous avez suivi. Vous allez être en mode, moi je me protège des anges gardiens, parce qu'il y a eu des démons aussi, même si vous semblez les avoir laissés de côté, ou des messages généraux, même des messages privés, ou des croyances, ou des espoirs. On vous dit que, en dehors de ça, du sentimental, on vous parle d'être guidé par vos anges gardiens, mais de vous sentir trahi. Peut-être on va vous dire, peut-être même ça, c'est pas un message pour vous. Ouais, vous allez être dans une grande réussite, une grande stabilité, même si vous avez beaucoup de travail et tout. Voilà, vous recevrez des messages de vos anges gardiens, et dans d'autres domaines que sentimental, travail, social, famille, patrie, vous vous sentirez trahi. Enfin, je rigole, mais c'est pas drôle. Ben parce que, déjà, si c'est des messages généraux, c'est pas forcément pour vous, en fait. Donc, on vous parle de vous sentir trahi par vos anges gardiens, ou le contraire. Je sais pas, soit on vous annonce beaucoup de réussite, et c'est pas le cas, soit on vous annonce, je sais pas, pas de la réussite, ou des trahisons, et on vous dirait, mes anges gardiens m'ont mis en garde, en fait. On m'a fait croire qu'il y avait des trahisons, des traites, des problèmes, pour que je me protège, et il n'y en a pas, mais je me sens quand même trahi. Pourquoi me mettre dans des angoisses et dans des peurs? Donc il y a une notion quand même aussi dans d'autres domaines, de vous sentir trahi par vos anges gardiens, en positif ou en négatif. Peut-être aussi pour certains, vous avez envisagé de travailler dans le domaine justement de la canalisation de messages, de la transmission de messages spirituels. Et vous allez vous dire, j'ai l'impression de transmettre des messages traîtres, des messages faux, ou des messages positifs à tort, angoissants ou hyper positifs. Donc, vous allez vous dire, mais attends, je peux plus être un canalisateur, messager des anges gardiens, c'est quoi ce truc et tout de fou, enfin... Mais j'ai l'impression que vos anges gardiens font quand même ça, en positif ou en négatif, dans un cadre ou dans un autre, un domaine ou un autre, pour vous protéger du spirituel. Les messages de vos anges gardiens ne remplaceront jamais la réalité, les faits, le discernement. Les messages que vous donnez ne remplaceront jamais peut-être votre propre prêche, j'ai envie de dire. Si on vous pousse à dire des messages que vous n'y pensez pas vrais, je sais pas, par exemple, on vous dit de parler du polyamour et vous êtes absolument pas sur le sujet, ou l'inverse. Ouais, c'est le mariage et tout, et vous êtes en mode, attends, moi je suis plutôt en mode peace and love, franchement. Vous voyez, ça c'est un sujet, mais ça pourrait être d'autres, quoi. Bref. Vous direz, peut-être que je parle, ce serait mieux que je parle directement, que je prêche la bonne parole que je pense être vraie. Enfin, vous voyez, quoi. Bon, alors, sur l'Hiérophante. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment vous allez vous sentir? Du coup, c'est ça. On a le pape, l'Hiérophante, vous allez vous dire, mais il faut que je prêche directement, il faut que j'arrête de donner des messages des anges gardiens, qui sont peut-être des démons, des entités, des anges déchus. Ce serait mieux que je parle directement, que je prêche la bonne parole, ma bonne parole, la parole, ou mes idées, mes conseils, ma vie, j'en sais rien, ce que vous voulez, quoi.
On a la mort. Bon, bah écoutez, on vous parle d'être aligné avec votre mission de vie, que ce soit un rapport avec ce que vous disent les anges gardiens, ce que vous devez transmettre, ou vous méfier de ça, ou de spirituel. On vous parle d'être aligné dans votre mission de vie. On a la mort, une grande transformation. Il va y avoir une grande transformation dans votre vision des choses à l'intérieur de vous et dans ce que vous dites et faites et comment vous êtes. On a le signe du Scorpion qui ressort. On a le roi de denier. Waouh, magnifique. Bon, ben oui, mais à prendre avec des pincettes du coup. On peut vous parler d'une très grande réussite, travail, matériel, argent. On vous parle d'une grande stabilité de carrière, de vie matérielle, financière, de certitude, je ne sais pas, mais de confiance en vous, en tout cas, dans un projet, dans un travail, dans un alignement, dans une réussite. Et on a le 7 de denier. Oui, alors, non, en fait. C'est plus un 7 de denier que la mort ou le roi de denier. Bon, déjà, la mort. Peut-être vous étiez dit, mais je vais mourir à force de dire les messages des anges gardiens, de dire des messages négatifs ou des messages positifs, ou d'attirer des starbes, des non-lucides ou des trop cartésiens. Donc, bon, c'est ni la mort, ni une grande réussite de carrière et de stabilité, c'est il faut travailler. Donc, il faut continuer d'entreprendre, peut-être dans un domaine, dans un sujet, ça peut être lié au spirituel, à la prêche d'informations ou de conseils, ou ça peut être dans toute autre chose, vous êtes guidé par vos anges gardiens pour un travail, juste. Voilà, cartésien, qui aide les autres ou pas, peut-être vous êtes en mode... Moi, je sais pas si ça aide les autres, j'aime l'agriculture, j'aime jardiner, j'aime faire pousser les trucs, j'aime bien, les mains dans la terre et dans le cambouis, et voilà, vous pouvez faire pousser des plantes, ou peut-être même faire pousser des maisons, ou élever des cerfs, je sais pas si ça s'élève les cerfs. Vous êtes chasseur, vous élevez les sangliers pour que d'autres les abattent. Bon, bref. Donc, des fleurs, de la nature. Ben, peut-être c'est ça. Vous dites, ben, ça nourrira bien quelqu'un. Il faut bien des gens qui bouffent et des gens qui ont un toit, quoi. Donc, c'est possible. En tout cas, dans tous les cas, on vous parle d'entreprendre, de monter une entreprise ou de continuer dans votre entreprise, un personnel ou collectif, et de travailler, de patienter pour récolter. Il n'y a rien qui se fera sans entreprendre des actions, sans travailler, sans patienter aussi, parce que les choses prennent des fois du temps pour récolter, et puis voilà. Donc, peut-être que vous ne changez rien à votre travail, peut-être que vous n'êtes pas dans une hyper stabilité de carrière, mais vous continuez de travailler pour récolter. Donc, ça se fait avec du travail, du temps et de la persévérance. On avait des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, beaucoup de signes de terre, et Scorpion. Sinon, sentimentalement, bon, vous êtes en mode, bon, on me donne des messages en mode reconsidère-le, c'est pas un cassos, c'est la personne qui t'est destinée, ou reconsidère-le, alors que je sais qu'il va jamais changer. Il bougera jamais de sa vie commune, mariage, des enfants, relations, ou de son égo-possessivité, ou de ses chouineries, sauve-moi parce que j'ai des blessures et j'ai pas de travail, et j'ai un peu la flemme et tout, et qu'il faudrait payer et le chouiner, le conseiller, l'écouter pleurer toute la journée, enfin je sais pas quoi, peu importe les bails. Vous allez vous sentir trahi quand on vous dit de le reconsidérer, ou qu'on vous dit de ne pas le reconsidérer alors que vous pensez qu'il a des bonnes excuses, ou qu'il est vraiment, qu'il vous est destiné, ou qu'il règle des bails. Possible, il règle des trucs. Bref, on vous parle dans tous les cas d'être dans le bon chemin, dans la bonne attitude sentimentalement vis-à-vis de cette personne-là, ou de 2, ou de 3, ou de 10, qu'est-ce que j'en sais, tu sais. Et d'une transformation dans votre vision des choses. Alors, est-ce que vous voulez un homme, une personne en face de vous qui a de l'argent ? Pourquoi faire ? Mariage, enfant, vie commune, crédit, pas le sauver, pas un cassos, pour qu'il soit bien dans sa vie, dans sa tête ? Ou est-ce que vous vous en foutez ? J'ai l'impression que vous allez être plus concentré, franchement, sur... ça peut être du jardinage, ça peut être votre travail, ça peut être la nature, ça peut être votre corps, ça peut être votre bien-être, que sur une relation sentimentale. En mode, en vrai, l'amour, franchement, se remplace allègrement avec de l'argent. Peut-être si vous comptiez sur l'autre pour votre stabilité, sécurité, avec de l'estime de soi par du bien-être physique, une hygiène de vie, un épanouissement dans ce qui vous plaît, de passion, souffler dans la nature, et puis voilà, hein, finalement. Avant d'attendre quelqu'un qui a vraiment envie de passer des bons moments avec vous,
Et pour d'autres, vous dites, bah non, moi, c'est pas des bons moments, hein, c'est construire, construire. Mais pourquoi tu construis pas solo? Bah, ça coûte cher, d'acheter seul et d'avoir des enfants seuls. Eh ben, va bosser. Bon, bref. Donc, mais il y en a, c'est ça, la vie. Donc, bah écoutez, voilà. Et puis pour d'autres, c'est, bon, bah quand est-ce qu'on passe des bons moments avec quelqu'un qui nous plaît et à qui on plaît, donc qui se comporte bien? Parce que ce serait sympa, parce que sinon, c'est que faire du fric, en fait. Faire du fric, prendre soin de son corps. Oui, c'est une hygiène de vie, il faut faire du sport et manger bien, parce que pour la santé. Mais pourquoi vivre vieux? Si c'est pour pas passer des bons moments avec des gens qu'on aime et qu'on kiffe. Non, on n'a pas d'explication à ça aussi, pourquoi ils nous gavent. Mais parce que faut vivre vieux, bah parce que c'est comme ça. Parce que si tout le monde ne veut pas vivre vieux, qu'est-ce qu'on fout des retraites et que des impôts? Il faut bien que vous payiez pour que les riches, ils en prennent une bonne partie. Bref. Alors on termine. Donc sur le 3 d'eau, le diable, le 3 d'épée, c'est toi le diable, Laura. À cause de toi, on va plus cotiser pour les retraites, on fait plus d'enfants, je sais pas, trop de personnes t'ont écouté, et ouais, trop de personnes ont peut-être réfléchi. Trop de femmes surtout. Les hommes, ils se disent, ouais, bah écoute, je m'en carre. De toute façon, la tasse de conte de fées, c'est moi qui paye. Moi qui fais... Les enfants suivront ma dynastie princière de monde comme ça, et puis basta, tu sais. Mais toi, t'as une meuf que parce que tu la payes, Pas parce que t'as un joli minois et t'es sympa et drôle, Donc, bref. Alors, ça reste une timpe, quand même. Pardon. Alors, sur le 3 d'eau, le diable, le 3 d'épée et le valet de denier. Désolée à toutes ces femmes achetées et aux femmes dont c'est le métier. Sur OnlyFans avec des photos de pieds. Mais elles ont raison. Franchement, s'il y a des gars qui payent pour des pieds, mais bon, ils payent pas pour que ça. Non, après, c'est plus. C'est toute la journée des conversations. Bah si, c'est ça. Enfin, moi, j'ai pas essayé, mais c'est ce qu'elles disent. Non, parce qu'il faut discuter, et puis après, il veut plus. Donc, puis ça craint et tout. Bah, ça me dégoûte. Mais je respecte. C'est une façon de gagner de l'argent. Faut bien faire ce qu'il faut, quoi. Qu'est-ce que je te dise? Il y en a de leurs talents, c'est elles ont des beaux pieds. Écoute, il y en a qui kiffent. Alors, sur le 3 d'eau, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? La communication. D'accord, le 8 de carreau. J'ai l'impression qu'il y a un homme, une énergie masculine, un autre, une personne en face de vous, là. Mais lequel? Parce qu'il y a 10 karmiques, 10 toxiques, 10 qui croient être destinés ou qui en ont rien à foutre, surtout. 1, 2, 3 qui souffrent de blessures émotionnelles, de problèmes matériels, de fardeaux familiaux. Ou un seul qui est avec quelqu'un. Mais qui veut pas bouger. Bon, donc on va vous parler, féminin. On aurait envie en tout cas de communiquer avec vous. Il y a un homme ou une énergie masculine, un autre en face de vous qui va vouloir vous parler. L'amitié, le cavalier de trèfle. C'est un ami. Ouais, bah, ça fait toujours plaisir. C'est peut-être un ex-lien karmique d'âme qui est maintenant à l'état d'amitié dans votre esprit. Bah, vous lui dites, on reste amis. Ou alors, c'est un ami. Vous dites, merde, c'est un gars érotomane, là, qui a cru qu'il y aurait plus que de l'amitié, qui revient parler. Oh là 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 là. Bon, donc, il voudrait vous parler. Peut-être c'est vous qui allez lui parler. Vous dites, bon, on reste amis, ou je sais qu'on n'est que amis et tout. Je te pardonne de m'avoir fait croire autre chose, ou je te pardonne d'avoir cru autre chose. Vous en avez rien à foutre, en fait, en tout cas. Excusez-moi pour l'autre. Mais non, mais on n'est que amis. On n'est que amis, donc c'est bien, il vous laisse tranquille, vous le laissez tranquille, chacun se laisse tranquille, et puis après, vous allez bosser, vous faites votre vie. Donc, dans la reine de trèfle, on vous parle de vous sentir très bien, en mode, bon, c'est bien, on est amis, on est amis. Donc, c'est bien, on est amis, personne ne fait du mal à personne, ne veut du mal on n'est pas destiné, on se serre la main, chacun reste dans sa vie, ciao, basta. Donc, vous êtes très bien sans l'autre, on vous parle du coup, de vous consacrer à votre réussite, à votre bien-être. Là, il y avait l'idée de prendre un nouveau départ matériel ou une nouvelle étape, même si vous manquez de confiance en vous. Vous allez communiquer avec le diable. Je ne sais pas qui est le diable. Peut-être des entités ou des gens toxiques, travail, social, projet. Vous allez leur dire, je suis ton ami quand même. Tu es un élément perturbateur de ma famille d'âme, de lien karmique, ancêtre karmique relou, des entités des enfers, ou tu es une personne avec qui je ne veux plus travailler, être amie, mais je suis pas méchante, mais bon. On vous parle d'être bien, on vous parle de travailler
d'être ami, famille sans. Et en tout cas, on vous parle d'une grande réussite ou en tout cas un épanouissement, une complétude, une estime de soi, une émancipation, un bien-être, un alignement. Finalement, honnêtement, il y a pas trop. Vous avez peur de vous tromper au niveau travail social, famille, énergie, mais il y a que des bons amis, de bonnes énergies, et on vous parle de vous sentir bien et libre. Alors sur le 10 de feu et l'empereur, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y en a peut-être un vraiment qui vous est vraiment destiné. Hein. Il y en a un, deux, trois peut-être. Vous dites, on reste amis. Voilà. Tu veux que de l'amitié, je voulais que de l'amitié, on veut plus que de l'amitié. Ou je t'en veux pas de vouloir... ou t'as des problèmes, je peux pas les gérer, je peux pas t'aider à ce sujet. Non. Sur le 10 de feu et l'empereur, on a le partage équitable. J'ai l'impression qu'il y a une personne. C'est peut-être vraiment la bonne personne. Elle se dit, mais non, mais moi je te suis destinée, mais attends, j'ai des trucs à régler. Alors je sais pas s'il a eu une tierce, un travail, des gens. Vous allez partager, échanger avec cette personne égotique pour savoir s'il est dans son ego, genre il veut que vous l'acceptiez avec ses problèmes, genre il veut que vous croyiez qu'il vous est destiné, alors qu'il fait rien, ou genre en fait, je sais pas, il se glorifie de vous faire croire qu'il y a un truc alors qu'il n'y a aucun avenir possible. Mais vous allez partager, échanger avec cette personne. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire pour savoir si vous est vraiment destiné, s'il est un égotique possessif ou s'il est un tordu ou un planqué dans sa vie, quoi. Bon, vous allez partager, échanger avec cette personne pour savoir. Par contre, il y a d'autres liens karmiques avec qui vous ne voulez pas rester amis. Je sais pas si c'est des ex et tout, je sais pas quoi. Eux, ils sont fiers, ils sont dans leur ego ou dans leur vie, tout simplement. Il peut y avoir des conversations ou des communications avec des autres liens karmiques. Sinon, bon, en tout cas, on vous parle d'avoir beaucoup de travail, de choses à faire et à dire, et de responsabilités familiales sociales. Vous serez dans une grande stabilité et confiance en vous. Bah, tranquillement, vous pourrez partager, donner, échanger. On a cette carte du 6 de terre, donc voilà, on vous parle de partager, échanger, donner, vous investir dans travail, famille, amis, patrie, projet, je sais pas quoi. Et c'est équitable, c'est cool. Alors, sur le messager d'air et le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit ? De repos, bah c'est cool, vous allez trouver la sérénité. Donc vos anges gardiens vont vous guider. Vous allez des fois vous sentir trahi, en mode c'est pas vrai, je réussis pas, ou c'est pas vrai, j'ai pas de problème. Pourquoi on me gave là? On me fait peur. Et on parle du coup d'être serein. Bon, rien ne vaut la réalité des faits. Bon, et puis concernant cette idée de on me fait dire des messages que je pense pas, ou on me fait entendre des messages que je veux pas, enfin, bref, sur la question des idées, bah pareil, on vous parle de sérénité, on vous parle d'attendre. Peut-être vous dites à un moment donné, j'aurais plus besoin de messages des anges gardiens, en positif ou en négatif, pour me protéger ou pour me préparer à je sais pas quel problème, ou plus besoin d'utiliser ça pour dire ce que je pense. Mais on vous parle de temps d'attente, il y a une question de guérison là. Bon, et sentimentalement, on vous parlait de reconsidérer quelqu'un. Vous dites, mais moi, on veut que je me sente trahi, en fait, si on me dit de reconsidérer cette personne qui ne veut pas bouger de sa vie, peut-être. Matériel, travail social, familial, ou ego, ou posture, ou non-action. On vous parle d'être apaisé, vous allez dire, ah mais si, en fait, il bouge. Il veut bouger petit à petit, ou ah ben, on me fait encore considérer un lien karmique, toxique. Je sais pas, il y a une notion de recevoir des messages et d'être apaisé à ce sujet. Concernant aussi, concernant une autre personne, il y a une ou deux ou trois autres personnes qui sont que des liens amis. Mais on vous parle de recevoir des messages et d'être apaisé. Je pense qu'il y a une question d'alignement et de réponse ici dans ce que vous recevez d'informations sur une considération de lien, là, d'âme karmique, destinée ou pas, amicale, ou fière, bloquée dans ci, ou changeant ça. Alors on termine sur l'Hiérophante, la mort, le roi de denier, le 7 de denier. Comment ça termine ce tirage? Sur l'Hiérophante, la mort, le roi de denier et le 7 de denier. La prudence, le 9 de carreau.
On vous parle quand même d'un homme ou d'une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental qui est prudent. Donc, moi je vois plusieurs options. J'ai l'impression qu'il y a 4 personnes. Il y a 3 liens potentiels, mais c'est vous qui adaptez, d'âmes karmiques qui sont amis, amicales. Vous voulez rester amis, ils veulent rester amis, chacun veut rester amis. On veut pas de problème, on n'est pas fait pour être ensemble amoureusement, que ce soit sexuellement ou de projet, ou ils ont trop de trucs à régler, ou ils veulent pas les régler. Donc ça peut être cette personne-là, ou une de ces personnes-là, qui est peut-être tournée vers un avenir avec vous, mais je pense que c'est professionnel, ou enfin c'est des choses à partir de ce lien, peut-être amical, spirituel, ou pas du tout d'ailleurs. Il dit, moi, c'est pas mon sujet. Bon, on est prudent par rapport à vous. On se dit quand même, il faut que je respecte ce lien parce qu'on a un lien d'âme et maintenant, cette personne veut que de l'amitié, comprend que je veux que de l'amitié, reste amicale. Bon, donc on est prudent. Ou alors un autre lien qui veut pas bouger de sa vie, mais il y a quand même un partage avec, il y a des échanges, il y a des interactions ou un ping-pong, même s'il est coincé soit dans des projets, soit dans une posture de non-action. Et il est prudent, c'est peut-être lui qui est prudent. On vous parle quand même d'une personne qui a un travail, une carrière, une stabilité matérielle. C'est peut-être pour ça qu'il ne peut être qu'ami avec vous, mais ou qu'il ne peut pas bouger. On dirait qu'il peut être qu'ami avec vous, ouais, peut-être. L'argent à perdre ne vaut pas ce que vous représentez. Voilà, ou l'argent à ne pas gagner si vous ne l'aidez pas, le sauvez pas. Et puis sinon, l'argent, ouais, d'autres projets, quoi. Donc, en face de vous, on est prudent quand même. Hein. On va être prudent en mode bon... Et puis on se cache, on se planque, on dit « Ouais, je suis prudent pour parler, avancer, faire je sais pas quoi. » Je sais pas, on se planque, on a peur, on est prudent par rapport à ce lien karmique où on se cache, on se planque, pour avancer, pour faire des choses. Bon, en tout cas, vous, dans vos projets, on vous parle d'être dans le bon chemin par rapport à une mission de vie, un travail. On vous parle d'être de plus en plus dans le partage, dans l'échange, dans le don de soi, mais aux bonnes personnes, situations et dans les bonnes énergies, attitudes. La transformation, même si vous ne changez pas de travail ou qu'il n'y a pas plus de réussite, c'est qu'il faut continuer de travailler, d'entreprendre, de récolter. Par contre, on vous parle d'être prudent. Je ne sais pas si vous serez anonyme ou s'il y a une notion de s'organiser ou de vous protéger. Peut-être que vous ne voulez pas trop réussir aussi, pour ne pas avoir trop de problèmes, ou vous ne voulez pas trop le dire, ou vous voulez protéger votre vie personnelle, privée, ou votre bien-être. Donc il y a des efforts que vous faites pour avancer, mais vous donnez, partagez, échangez avec rétention quand même, pour pas donner à trop de cassos, n'importe quoi, n'importe qui, pour avoir je sais pas quoi comme problème. D'ailleurs, je pense que je vais prendre celle-là parce que le 3 d'eau ne ressort pas, donc on va être cohérent. On a le 6 de terre. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars? Vous allez donner, partager, échanger dans vos projets, mais avec rétention, avec méfiance, silence, je ne sais pas, mais en tout cas, prudence. On vous parle de vous sentir bien et en stabilité. Donc, du coup, vous voulez donner à des gens qui se sentent bien aussi ou qui veulent de vos conseils ou de votre présence, mais pas pour avoir plus de problèmes. Hein. Sinon, vous préférez vous reposer. D'ailleurs, c'est peut-être le message de vos anges gardiens. Vous voulez plus de réussite, plus de tribunes, plus de gens, mais pour faire quoi? Pour qu'il y ait des saboteurs, des jaloux, des envieux, des toxiques, des perdus, des perchés? Peut-être pas, hein. Donc, on vous parle de donner avec rétention, contrôle, maîtrise, quoi. Et puis sentimentalement, on vous parle d'un égotique. Alors, vous allez pour moi, en face de vous, sentimentalement, ça va dans le bon chemin. Bon, il y a des toxiques qui peuvent plus vous parler parce qu'ils ont compris ils n'étaient pas du tout destinés à vous. Donc, ils sont juste toxiques, perchés, starbés, quoi. Ensuite, il y a 1 ou 2, 3 liens qui sont des liens d'âme amicaux. Et ils sont dans le même chemin que vous. Peut-être d'amitié spirituelle, pas plus. Et il y a peut-être un bon lien, mais il est bloqué dans sa vie, et c'est vrai que vous partagez, vous échangez ensemble, mais peut-être il n'est que un lien karmique aussi qui veut pas de problème, qui veut pas de problème avec vous dans un lien d'âme, ou qui veut pas bouger de sa vie. Bon, en tout cas, vous avancez dans la même direction avec quelqu'un, que ce soit en amitié, en spiritualité, ou chacun en fierté de soi, de ses projets, en estime de soi.
Et puis, mais on est prudent pour plus, hein. On est prudent par rapport à un lien d'âme, on veut pas de problème avec vous. On a peut-être pris un peu de karma à faire style que c'était, je sais pas quoi, plus que ci, plus que ça. Ou on est prudent pour des bails, des choses à perdre matériellement, ou de ne pas vous utiliser pour ci, pour ça, ou... Enfin voilà. Donc on donne à la juste mesure hein, de ce qu'on espère, veut, compte avoir avec vous, ou compte ne pas avoir. Compter sur vous, pas compter sur vous, régler ci, régler ça. On est prudent. Hein. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.